Bien, chères Veilloises, chers Veillois, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier important pour l'avenir de la ville de Rueil, dans le cadre du développement durable, la géothermie. La géothermie, c'est un principe qui consiste à aller chercher à 1500 mètres de profondeur de l'eau qui, à Rueil, sortira à 62 degrés. Et cette eau, ensuite conduite par des canalisations, permettra de chauffer les bâtiments collectifs de la ville de Rueil, en réalisant des économies considérables pour les usagers. Nous avons décidé de lancer cet immense projet parce que nous voulons que notre ville soit une ville durable et nous voulons que dans le cadre de la transition énergétique, nous puissions utiliser des énergies renouvelables, car ce procédé de géothermie, sur les 25 ans à venir, permettra d'économiser 500 000 tonnes de CO2 et permettra aux usagers d'avoir une chaleur beaucoup moins chère qu'avec le gaz ou surtout l'électricité. Alors, le puits de forage à lieu va intervenir sur les hauts de Rueil, sur l'emplacement de l'ancienne école maternelle Robespierre, et on va donc faire en sorte que sur la rue Gustave Flaubert, on puisse avoir bientôt cette foreuse qui va être installée pour descendre à 1500 mètres de profondeur sur ce qu'on appelle le niveau du Dogger, c'est-à-dire la réserve d'eau chaude sur laquelle nous allons nous connecter. Ce projet est un projet considérable que nous avions engagé avec la ville de Suresnes, qui malheureusement n'a pas souhaité continuer à travailler sur ce projet, et nous avons été obligés de reconsidérer notre proposition, et à partir de là, puisqu'il faut 12 000 équivalents logements pour rentabiliser ce projet de géothermie. Et pour 12 000 équivalents logements qu'on avait avec l'écoquartier qui était en priorité desservi et la ville de Suresnes, il a fallu que nous nous replions, et c'est plutôt un bien d'ailleurs au passage, vers la descente du Mont Valérien, le centre-ville, et bien sûr qu'on aille de l'autre côté de la RD 913 jusqu'à la Seine. Ainsi, je souhaite que l'on puisse, dans les années qui viennent, avoir un réseau de plusieurs dizaines de kilomètres. On va commencer par 25 kilomètres dans les 5 ans qui viennent, pour pouvoir alimenter en chaleur les résidences collectives, bailleurs sociaux ou les copropriétés, et puis plus tard, bien sûr, tous ceux qui voudront s'y connecter, et cela dans les années qui vont suivre. C'est un énorme projet qui coûte plus de 60 millions d'euros d'investissement, et nous avons hier, pas plus tard que hier, en conseil municipal, validé la délégation de service public qui est concédée donc au groupe Engie. Nous allons donc nous associer avec le groupe Engie pour créer Géo Rueil, qui est la société qui va être avec une participation de la ville de Rueil à hauteur de 20%, 80% pour Engie, qui va être chargée de la gestion du fonctionnement de l'ensemble de ce dispositif. Alors, je ne vais pas, au cours de cette intervention, vous donner tous les détails parce que ça serait beaucoup trop long. Mais à terme, notre souhait est que nous puissions faire réaliser aux usagers, c'est-à-dire aux consommateurs, des économies conséquentes. Vous avez entendu parler, je pense, la semaine dernière, des augmentations de gaz et d'électricité qui tournent autour, pour l'électricité, de, je crois, 3,5%, ce qui est considérable. Et pour le gaz, c'est à peu près le même niveau. Ces augmentations sont récurrentes, sont fréquentes. Ces énergies augmentent et continueront d'augmenter. Avec la géothermie, ce sera une stabilité complète du prix, et le prix de sortie est de l'ordre de 72 €, un peu plus, mais à peine plus, au mégawattheure. Aujourd'hui, un mégawattheure d'électricité, c'est 157 €, et un mégawattheure de gaz pour le consommateur, c'est 75 €. Donc vous voyez, ça sera des économies pour l'usager, ça sera de l'énergie renouvelable à l'infini, parce que cette énergie est, comment dirais-je, est inépuisable, et ça sera quelque chose de vertueux pour la ville de Rueil et d'utile au consommateur. Voilà pourquoi j'ai souhaité que la ville s'engage dans ce projet
de géothermie, dont l'équipe municipale, à commencer par Madame Bouteille, l'adjoint chargé de l'écoquartier, Monsieur Gomez, l'adjoint chargé des services techniques, et tous les collaborateurs, nos directeurs des services techniques, Monsieur Gardet et Madame Collignon, et toutes les équipes qui sont autour d'eux, vont vous parler, soit dans des vidéos, soit dans des réunions qui vont avoir lieu. Nous allons rencontrer les riverains de la rue Flaubert pour leur expliquer, nous allons rencontrer les enseignants des écoles pour leur expliquer comment tout ceci va se passer, et nous allons rencontrer bien sûr les riverains. Avec le Covid, ça va être difficile, parce qu'on ne peut pas faire de réunions comme on aime les faire à Rueil avec 150 ou 200 personnes. Alors on va essayer de voir avec la dématérialisation comment on peut travailler, et bien entendu, vous serez très régulièrement tenus informés de ce projet qui vient d'être adopté par le conseil municipal de votre ville. Savez-vous qu'une partie du sous-sol contient naturellement une énergie 100% renouvelable et neutre en carbone? Cette énergie, c'est la géothermie. Votre réseau de chaleur urbain l'utilise quotidiennement pour fournir la chaleur nécessaire à votre chauffage et eau chaude. Le fonctionnement est simple. Des nappes non potables situées entre 1000 et 2000 mètres de profondeur contiennent de l'eau naturellement chaude. En fonction de la composition de la roche, de sa profondeur et de son âge, l'eau de la nappe non potable atteint une température comprise entre 50 et 95 degrés. Pour récupérer cette chaleur, une canalisation est creusée entre la chaufferie et la nappe non potable. Cette canalisation permet de faire remonter l'eau chaude jusqu'à des pompes qui récupèrent la chaleur pour la transférer au réseau urbain. Un transfert de chaleur qui se fait sans contact entre l'eau de la nappe et le réseau de chaleur urbain. Une fois la chaleur transférée, l'eau refroidie retourne dans la nappe non potable à une distance d'1 kilomètre environ, permettant ainsi à la nappe de rester à une température constante. Grâce à la géothermie, votre réseau de chaleur urbain bénéficie d'une énergie entièrement renouvelable et quasiment inépuisable. Bonjour à tous. Comme l'a indiqué Monsieur le maire, la ville de Rueil souhaite s'inscrire encore plus que par les années précédentes dans la transition énergétique. C'est pourquoi, en développant un réseau de chaleur sur sa ville, elle a choisi la géothermie. Il est vrai qu'en 2016, nous avions, au début de la création de l'écoquartier, envisagé de réaliser une géothermie superficielle à 70 mètres de profondeur. Et les investigations que nous avions faites, malheureusement, nous ont pas permis d'aboutir. Nous avions alors envisagé d'avoir un réseau de chaleur uniquement pour le secteur de l'écoquartier qui couplait le gaz avec de la biomasse. Mais nous avons poursuivi l'ensemble des études et il s'avère qu'effectivement, ces études nous ont démontré que l'on pouvait envisager sur notre secteur une géothermie profonde et à ce moment-là vers 1500 mètres de profondeur, pour offrir à l'ensemble des Rueillois et sur un secteur beaucoup plus vaste que l'écoquartier, une solution décarbonée pour le chauffage et pour l'eau chaude. C'est donc vers cet équipement que nous allons vous proposer de développer la suite de nos travaux. Alors c'est important parce que ce concept participe beaucoup au développement de la ville, à la richesse de son patrimoine existant. Il répond aux défis de la mutation nécessaire en termes de gaz à effet de serre, bien sûr, mais il est important aussi de dire qu'une structure ou une structure d'équipement collective de production de chaleur et d'eau chaude avec des énergies renouvelables, comme va l'être la géothermie, supplante sans conteste, bien évidemment, tout équipement privé, individuel, qui serait lié à des énergies fossiles. Et donc, voilà, nous voulons nous inscrire dans cette politique environnementale très engagée avec cette proposition de géothermie. Alors, nous avons mené des études, comme je le disais. Elles nous ont permis effectivement de démontrer que l'existence de la ressource géothermale sur le territoire de Rueil jusqu'au Dogger est une garantie pour ce projet. Les forages qui vont venir très prochainement vont nous permettre, bien sûr,
de contrôler ces éléments qui ont déjà été mis en avant par ces études. Et je rappelle que la chaufferie de géothermie sera toujours couplée avec des équipements en gaz, bien évidemment. On va vous présenter l'ensemble du périmètre et de ce projet sur la ville de Rueil. Bonjour à tous, bonjour à toutes. GeoRueil est une société d'action simplifiée ENR. Alors, ça veut dire quoi? C'est une SAS ENR qui a pour objet la construction et l'exploitation de la géothermie sur le territoire de Rueil-Malmaison. Donc, c'est une société dont le capital est détenu à 88,5% par Engie Solutions et par 11,5% par la ville. Et cette société va aller chercher de l'énergie renouvelable, de la géothermie, pour la distribuer sur le futur réseau de chaleur de Rueil-Malmaison. Ces SAS-ENR, Société d'action simplifiée, sont des dispositions qui sont prévues par la loi de transition énergétique et croissance verte de 2015, disposition qui permet aux communes d'accéder à l'actionnariat de sociétés locales qui ont pour objet la gestion des énergies renouvelables. Alors, la géothermie est un système ancien, voire ancestral, qui repose sur l'exploitation de la chaleur des sous-sols. Donc, la chaleur provient des nappes d'eau chaudes qui sont présentes naturellement dans les sols. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 100 mètres, finalement, l'eau augmente en température de 3 degrés. Et c'est par ce principe-là que la géothermie de Rueil a été décidée au travers donc, de GeoRueil. Cette source d'énergie géothermale est la troisième source d'ENR utilisée en France. Et elle est notamment particulièrement utilisée dans le bassin de l'Île-de-France, qui est l'un des bassins les plus importants en Europe en matière de géothermie. La géothermie de Rueil-Malmaison, je parlais de profondeur, va aller jusqu'à 1500 mètres de profondeur, avec une eau qui va être sortie à 62 degrés, donc par un puits producteur. Je pense que vous devez voir le petit schéma en même temps que vous entendez mon commentaire. Donc ce puits producteur va capter cette énergie va passer par un échangeur, par une pompe à chaleur qui va relever la température et qui va distribuer l'ensemble de cette énergie sur le réseau de chaleur de Rueil-Malmaison. Quelques chiffres, ce sont 75 gigawattheures qui vont être produits par cette géothermie, donc c'est une production importante. Cette géothermie va avoir aussi pour effet, par rapport à la même consommation que je viens de vous citer sur des énergies fossiles, une baisse de 21 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 11 900 véhicules non circulant sur le périmètre de Rueil-Malmaison. Bonjour, je vois effectivement 5 intérêts à promouvoir et à développer une géothermie sur le territoire. Le premier, il est avant tout économique. Si la construction d'une géothermie a un coût, la source de chaleur, elle est gratuite. Son prix n'est donc pas soumis aux fluctuations du marché des énergies fossiles. Le deuxième intérêt, il est aussi écologique. La chaleur existe naturellement dans le sous-sol et une exploitation géothermique produit très peu de déchets et de rejets de gaz à effet de serre. La chaleur issue de la géothermie couvre une partie des besoins en chaleur du réseau. Elle ne requiert donc aucun stockage spécifique et peut être donc produite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Présente dans le sous-sol au plus près des besoins, l'énergie issue de la géothermie ne nécessite donc pas de transport. Enfin, le dernier intérêt, c'est que c'est effectivement une énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous devons penser aussi aux générations futures. Et contrairement aux énergies fossiles, les ressources issues de la géothermie ne tarissent pas au fur et à mesure de leur exploitation. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'évoquer le forage lui-même, je voudrais en quelques mots évoquer les 3 grandes phases du projet. Donc, tout d'abord, la préparation de la plateforme qui va permettre d'accueillir la phase de forage elle-même, la phase d'intervention et de réalisation du forage et du doublé. Et puis, dans un troisième temps, la construction de la centrale qui va accueillir l'ensemble de la boucle géothermale et des installations qui vont permettre de produire cette énergie.
Pour répondre à la question, le forage lui-même est une phase complètement maîtrisée et contrôlée. Elle est suivie en temps réel par de nombreux capteurs qui suivent l'ensemble des paramètres de forage en continu, y compris les paramètres du trou, c'est-à-dire notamment le fluide de forage et le contenu gaz contenu dans la boue. Nous avons également un système de sécurité qui est un bloc obturateur de puits qui est installé systématiquement en tête de puits et qui permet de sécuriser en cas de venue de fluide, que ce soit de l'eau, que ce soit du gaz, le forage. Donc clairement, aucun risque d'explosion n'est anticipé dans ce cadre, dans la mesure où le fond gazeux qui est rencontré dans la boue est sous forme de traces ou quasi nul. Donc rien à anticiper à ce niveau. Concernant la sismicité, donc il y a effectivement, je pense que ça fait appel aux inquiétudes liées aux médias qui ont pu parler de ce sujet, notamment sur la production d'électricité, enfin de géothermie liée à la production d'électricité en Alsace, qui a conduit à cette sismicité. Alors, je voudrais être clair et faire bien le distinguo entre notre activité, la géothermie qui va être menée à Rueil, et celle de Strasbourg. Alors, sur Strasbourg, on est sur une production d'électricité liée à la géothermie, dans un contexte de soc fracturé, donc à 4000 mètres de profondeur. Dans ce cadre, on fait circuler de l'eau à très forte pression dans des failles qui modifient sensiblement l'équilibre mécanique des roches et qui conduit à une sismicité faible à intense, en fonction de la rapidité de la mise en œuvre du processus. À l'inverse, sur Rueil, on est sur une géothermie dite sédimentaire, donc dite de basse énergie, dont la captation, en fait, la captation de cette énergie se fait entre 1500 et 2000 mètres dans un réservoir aquifère dans lequel est déjà présente cette eau chaude, cette eau géothermale. Et on est dans un contexte de réservoir complètement homogène, je dirais en termes de propriété et stable aussi mécaniquement, ce qui contribue à n'engendrer aucune microsismicité, que ça soit en phase de forage ou en phase d'exploitation. Et puis nous avons la chance de bénéficier aussi d'un retour d'expérience avec ces 40 dernières années où de nombreux puits ont été faits en géothermie, de nombreuses exploitations ont été mises en œuvre également, où aucun incident lié à la sismicité induite n'a été identifié. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un gage aussi de sécurité par rapport à cette production très spécifique dans le bassin de Paris, à opposer, je l'ai dit, à une production à haute énergie en Alsace. Voilà. On a mis en place un dispositif qui va durer toute la partie chantier pour réduire au maximum l'empreinte sonore de notre activité à 3 niveaux. Je dirais, il y a un premier niveau qui est au niveau de la machine de forage en elle-même, où on a un certain nombre de mesures de protection acoustique qui sont mises en œuvre. Donc, on aura la chance d'avoir un forage de génératrice de forage en 100% électrique, donc une configuration silencieuse, ce qui n'est pas le cas habituellement puisque les génératrices sont alimentées au diesel, et on a cette chance de pouvoir bénéficier d'un raccordement au réseau HTA, donc je dirais un avantage certain par rapport à cette réduction de bruit au niveau de l'appareil lui-même. Ensuite, on aura des mesures complémentaires, donc notamment un capotage du treuil, qui est un organe spécifique, capotage des pompes également, qui vont être insonorisées, et puis des bardages acoustiques aussi qui vont être mis à la fois au niveau du plancher, de la passerelle, et également une protection en téflon au niveau de l'élévateur, donc des mesures, je dirais, importantes pour réduire cette empreinte sonore au maximum. Voilà. En plus de ces moyens mis en œuvre sur la machine elle-même, on va mettre aussi en périphérie de la plateforme un mur acoustique de plusieurs mètres de hauteur qui va permettre d'isoler l'installation de forage du groupe scolaire notamment, qui est situé à proximité, et puis des riverains au travers de la rue Gustave Flaubert et de la rue de la Roche, qui est située à l'ouest de la parcelle. Nous sommes en train à l'heure actuelle de réaliser une modélisation acoustique qui va permettre justement de bien déterminer, bien fixer l'ensemble des paramètres de conception de ces murs de manière à les adapter le mieux possible
au contexte local. Donc ça, c'est un point important. Et puis, troisième point également de mesure au niveau du déroulé des opérations, puisque toutes les descentes de cuvelage en acier qui peuvent être potentiellement bruyantes et les phases de cimentation ne seront pas effectuées de nuit. Ça, c'est un engagement d'Engie et du représentant du forage qui mettra ce point en œuvre. Et puis, je voulais ajouter aussi qu'on réalise un point zéro acoustique de manière systématique sur l'ensemble de nos forages et un suivi en continu tout au long de l'opération. Donc ça aussi, ça va nous permettre aussi de suivre ces éléments de potentiel de nuisance. Effectivement, il y avait un terrain de sport qui existait il y a quelques années, avant la construction d'ailleurs de l'école maternelle sur le secteur. L'idée, c'est qu'une fois que le forage sera réalisé et toutes les installations techniques repliées, on va pouvoir repositionner ce terrain de sport. Sur le schéma que vous pouvez voir à l'écran, la parcelle, vous remarquez la parcelle qui fait 5000 m² au total. Il y a environ 1000 m², c'est la partie en bleu, qui restera propriété de la SAS Géoruelle, sur lequel on a donc les puits de forage, ainsi qu'un bâtiment de 1 niveau qui permet d'accueillir toutes les pompes et tous les éléments géotechniques. Ça veut dire que les 4000 autres mètres carrés vont pouvoir être remis à disposition des Ruéois, notamment avec la mise en place d'un terrain de sport, d'aires de jeu, d'agrès sportifs. On est encore en train de finaliser la programmation complète de la surface pour permettre d'optimiser cette mise en œuvre. En termes de timing de mise en œuvre, le forage ainsi que les installations seront totalement repliés environ avant l'été 2022. Donc nous réaliserons les travaux de mise en œuvre de ce terrain à l'été 2022, donc pour une ouverture en septembre 2022. Alors, je vois déjà 3 avantages pour nos habitants à se raccorder à ce réseau de chaleur. D'une part, l'introduction significative d'énergie renouvelable, Pierre, tu l'as signalé, et c'est vrai que dans la production de ce réseau, nous allons atteindre jusqu'à plus de 60% d'énergie renouvelable. Donc, c'est certainement un objectif qui va s'imposer à l'ensemble des copropriétés privées d'avoir une démarche beaucoup plus vertueuse, comme ça l'est déjà pour le tertiaire ou pour les bâtiments collectifs. Cette part significative d'énergie renouvelable donne aussi droit à un taux de TVA réduit. Donc, ça garantit également un prix d'énergie qui va être beaucoup plus stable, comme tu l'as expliqué, par rapport aux autres énergies, souvent fossiles. On nous a annoncé pour la semaine prochaine une augmentation déjà de l'électricité. Je crois que c'est 1,6%. Donc, vous voyez que c'est aussi une stabilité que nous recherchons. C'est ensuite un confort et une sécurité pour l'ensemble des habitants, surtout dans les copropriétés ou dans les bâtiments, parce que pour ce réseau de chaleur, bien évidemment, c'est le concessionnaire qui assure 24 heures sur 24 l'entretien, le dépannage et le contrôle, bien évidemment, avec une absence de chaudière dans les bâtiments et bien évidemment toutes les dépenses d'entretien qui sont normalement affectées à la copropriété ou aux autres bâtiments. Cela élimine bien sûr tout risque et nuisance pour l'ensemble des habitants. Ensuite, le dernier avantage, c'est que c'est un service clé en main. Le délégataire ou la société qui entretiendra tout le réseau après l'avoir installé assurera l'intégralité de l'entretien, des prestations qui y sont liées. Et ces prestations, bien évidemment, sont incluses dans la part de l'abonnement que nous aurons les uns et les autres à prendre auprès de ce prestataire. Alors, à qui s'adresse-t-il? À qui va-t-il s'adresser demain? Nous avons déjà conclu des accords de principe avec un certain nombre de partenaires importants, tels que l'IFP, EN, tels que l'hôpital Stel, tels que déjà des bailleurs sociaux qui se sont mobilisés derrière toute l'équipe de la municipalité et derrière le maire, pour nous inciter à poursuivre ce projet, qui est important et sur lequel ils y adhèrent. Mais bien évidemment, il va s'adresser aussi aux bâtiments publics, aux tertiaires, bureaux, et surtout aux copropriétés privées. Et c'est en ce sens que l'originalité de ce réseau de chaleur sur la totalité de la ville nous permet d'associer un beaucoup plus grand nombre de Ruéois et donc de copropriétés privées.
Tout le monde pourra donc se raccorder dès lors que, vous verrez, sur l'itinéraire, il y a ce réseau qui passe. Il y aura donc, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, une très large communication. Bien sûr, pas forcément en présentiel, puisque les conditions actuelles, vous le savez, nous y empêchent, mais toute cette communication sera faite pour expliquer, pour donner les démarches à suivre pour les uns et les autres, pour inciter les copropriétés à se renseigner et, avant même de faire une AG, à connaître toutes les conditions de raccordement. Nous allons mettre aussi en place, en plus du délégataire, des adresses mail et des sites pour que chaque question puisse avoir une réponse. Et là encore, nous sommes bien sûr à votre disposition. Alors, le plan de développement du futur réseau prévoit de construire et de développer d'ici 2025 environ 24,5 km de réseau. Donc, on voit bien, et vous l'avez sur la carte qui vous est indiquée, que c'est vraiment un projet ambitieux qui permet de couvrir une partie importante du territoire. Donc, on va voir un développement par phase de ces 24 km de réseau. Vous avez en bleu une partie qui est déjà en cours de développement au niveau de l'écoquartier de l'Arsenal. Et ensuite, les années 2022, 2023 et 2024 permettront de développer petit à petit le réseau. Et en 2024, on va réaliser une liaison via le pont de Chatou pour aller prendre de la chaleur. Et on développera ensuite en 2025, et après, c'est encore en phase d'étude, un réseau pour irriguer l'ensemble, une partie dans tous les cas, des bureaux de Rueil-sur-Seine. Donc, dès la notification de la délégation de service public et donc de l'entreprise qui passera les réseaux dans la ville, une communication spécifique sera déployée pour vous exposer très clairement et très précisément le phasage et l'implantation précise de ces futurs réseaux. Alors justement, Monsieur Gardet, concernant cette phase de déploiement du réseau sous voirie, comment avez-vous anticipé ces 10 travaux pour perturber le moins possible la circulation sur notre belle ville? Alors tout à fait. Donc le lancement des travaux de réseau va avoir lieu, démarrera fin d'année 2021, début 2022. Donc il va falloir effectivement enfouir des tubes, deux tubes, un tube à l'aller pour envoyer l'eau chaude et un tube au retour avec de l'eau un peu plus rafraîchie. Il va falloir les passer à travers la ville. On va essayer de faire en sorte de les passer au maximum sous les trottoirs pour permettre de perturber le moins possible la circulation des habitants. Cependant, comme vous le savez, sous les trottoirs, il y a déjà un maximum de réseaux, d'électricité, de gaz. Donc, dans une certaine partie des interventions, on va devoir le passer sous chaussée. Quand on le passera sous chaussée, bien sûr, on vous informera au travers de lettres info-riverains, au travers de communications spécifiques pour vous indiquer donc, le phasage des travaux, les déviations qui peuvent exister. Il y aura un correspondant de travaux auprès de la société qui va passer les tubes, ainsi qu'au niveau de la ville, pour pouvoir expliquer les travaux, faire remonter peut-être des informations ou des complexités pour certains riverains, et qu'on puisse ensuite, nous, corriger si besoin. Je tiens aussi à rajouter qu'on va essayer d'optimiser, de mutualiser les travaux qui vont être réalisés. Comme chaque année, on a des travaux concessionnaires qui se font dans la ville. Chaque fois qu'il y a des nouvelles maisons par exemple, qui se construisent, il faut qu'on amène de l'eau, il faut qu'on amène du gaz et de l'électricité. Donc ce qu'on va faire, c'est optimiser ces travaux, faire en sorte dans un même temps de passer tous ces réseaux ensemble, y compris si on doit refaire des chaussées et de trottoirs, pour éviter de vous déranger de manière répétée sur le même secteur. Alors le prix du réseau de chaleur alimenté par géothermie, c'est un prix tout compris qui est composé des charges de combustible, comme vous pouvez avoir sur votre chaudière gaz classique ou votre chauffage électrique. Alors gaz, fuel par exemple ou électrique. La partie aussi abonnement énergétique, ainsi qu'à l'ensemble de tous les frais de maintenance que vous pouvez avoir, donc l'entretien des chaudières gaz par exemple, et de renouvellement des chaudières, tout ça permettant la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire d'une résidence. Donc un immeuble qui ferait le choix de la solution géothermique, réseau de chaleur, il n'aura plus, par exemple, à renouveler sa chaudière gaz, il n'aura plus besoin d'investir pendant la durée de fonctionnement du réseau de chaleur, ce qui fait quand même un intérêt, une économie non négligeable. Le comparatif en notre possession à ce jour, sachant que les premiers logements ou les premiers copropriétés vont être branchés en 2023. On estime
une économie de 5 à 8% par rapport à un chauffage gaz classique, que ce soit pour un locataire ou pour un propriétaire. Ce qui est important de noter, c'est que la production de chauffage étant réalisée par une énergie locale au sein de la ville de Rueil-Malmaison, nous allons avoir une certaine stabilité du coût de la chaleur puisqu'elle est peu fortement corrélée au prix des énergies fossiles. C'est-à-dire que le différentiel de coût entre un chauffage gaz et le réseau de chaleur va s'agrandir et va devenir de plus en plus important avec les années qui vont passer. Donc on estime, là encore on a pris un certain nombre d'hypothèses, par exemple que le prix du gaz augmentera environ de 2% par an, ce qui est à peu près l'inflation actuelle. On imagine qu'en 2028, l'économie entre un chauffage gaz et le réseau de chaleur se sera aux alentours de 10 à 13%, et dans une perspective 10 ans, on sera entre 15 et 20%, voire plus. Alors effectivement, la production, elle possède des moyens de secours, c'est-à-dire que s'il y a une problématique sur la chaleur géothermale, il y a un certain nombre de chaudières, on va dire, de secours qui seront positionnées. Là encore, il va falloir que le futur opérateur travaille là-dessus dans des bâtiments existants, et ça permettra de prendre le relais en cas de problématique sur la géothermie, ou par exemple pendant les phases de maintenance de l'outil géothermique qui auront lieu au bout d'un certain temps. C'est des opérations qui seront réalisées notamment l'été, et ça permettra donc de venir compenser la perte d'énergie. Donc il n'y aura jamais de problématique d'approvisionnement en eau chaude ou en chauffage pour les collectifs qui seront branchés sur ce réseau. Alors, concernant la production, et comme vous le voyez actuellement sur le schéma, il y a deux types de situations. La première, c'est la production de la géothermie. Donc, les travaux de géothermie vont commencer assez rapidement. Donc, première phase de février à mai 2021. Et à partir de février, nous allons commencer à mettre en place la plateforme. Début mai, pour une durée de 3 mois, le forage va commencer. À partir de septembre 2021 jusqu'à mai 2022, nous allons construire le bâtiment d'exploitation lié à la géothermie pour une mise en œuvre à partir de mai 2022. Mais en même temps, nous allons déployer le réseau sous voirie avec la phase de commercialisation auprès des bailleurs, des copropriétés, des bâtiments publics, des collèges, des lycées. Diverses réunions, comme ça a été évoqué tout à l'heure, vont être mises en place pour présenter l'ensemble du projet. Et à partir de novembre 2021, nous allons lancer les travaux concernant le réseau, comme l'a expliqué M. Gardet. Alors aujourd'hui, le projet s'élève à 65 millions d'euros hors taxe et nous escomptons un montant total de subventions d'environ 23 millions d'euros qui serait réparti entre l'ADEME et la région, auprès de qui, bien évidemment, nous avons montré la motivation des équipes de la ville de Rueil. Et Monsieur le maire a bien évidemment mis en avant les efforts qui sont et qui seront nécessaires pour l'ensemble des Rueillois qui auront un impact certain sur le développement de ce réseau. Alors, par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'en aucun cas, ces investissements auront un impact sur les impôts des Rueillois. Parce qu'effectivement, ces investissements sont en totalité portés par deux sociétés. D'une part, la société Géo-Rueil, qui sera à la production du réseau de chaleur et de la géothermie, et d'autre part, le futur délégataire de services publics qui mettra en place ce réseau sur l'ensemble des secteurs, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, entre la ZAC de l'écoquartier, entre le reste de la ville, qui vous a été proposé sur les tracés tels qu'ils sont envisagés. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un lancement de ce projet ambitieux que nous appelons à partager avec vous, parce qu'on ne peut que se féliciter de cet engagement de la ville, mais ce réseau ne se fera que pour vous et avec vous. Et je crois qu'avec l'équipe ici présente, nous avons montré tous les éléments qui aujourd'hui vont vous permettre déjà de vous interroger, de vous interpeller sur l'intérêt, sur le grand intérêt de cette ambition. Et demain, nous vous donnons rendez-vous sur les autres sessions de communication et d'information pour répondre le plus possible à vos inquiétudes ou au mode de fonctionnement
qui toucheront vos copropriétés ou les partenaires sociaux que vous êtes. Merci à tous et bon vent pour ce grand réseau sur la ville de Rueil.